compte du 23 mai 1947 où Biléou Joseph Ochofa, fondateur de l'église christianiste céleste, reçoit la grande révélation divine au cours d'une éclipse solaire dans une forêt où il a passé 3 mois de pure bénédiction. Pour commémorer la nativité du Seigneur, les fils du père Ochofa, venus de partout dans le monde, se sont retrouvés sur la terre sainte de Rougon-Gaudreau, dans l'Atlantique, les 24 et 25 décembre 2021, en raison de la révélation eue par le révérend Noël Diossou pour célébrer ce moment. Prières, chants, adoration, danse sont en première partie exécutées pour invoquer la présence du Saint-Esprit. Paix sur les fidèles, paix sur le Bénin. À l'issue de cette rencontre qui n'est justement pas encore à sa fin, les fidèles donnent leur ressenti. Vraiment c'est génial, c'est vraiment génial. On s'attendait même pas à ça. Mais il y a tellement du monde que vraiment ça nous a tellement surpris. Ça nous a surpris et ça veut dire que Papa Ochofa lui-même il est dans la BAC. Papa Diossou, revenant, il va clé bien les filo, jotin top, papa mettons, papa chauffe attendez. Bon, mino, et mon dieu, on peut l'homme, mina, tafona, tanda, pour attention, Nikawa, même mon job, il y a un d'accord. Mais il y a un ville, on est dans le lieu, il y a un godro, un pont, il y a un pas chauffe à mon courant, et c'est Belou, lui, godro, ouais. Il y a un gong à godro, ouais. Il y a des sous-nous à boire et nous couillons tomber au pont. Le père fondateur SBJ Ochofa rédigeait ce testament. Il disait à sa femme, garde-moi ça, quand je ne serai pas là, c'est à toi maintenant de prendre et de réunir mes enfants. Sa femme, c'est la paroisse mère. C'est ça. Maintenant, la femme, quand le fondateur est parti, la femme a caché ça et il a pris la décision de prendre la lumière cristalline céleste de notre grand frère Adétona. Et par l'effort des choses, bon, l'Esprit de Dieu a touché le révérend. Dit de lève-toi et faire en sorte que tout ce qui a été caché, il faut me le faire déterrer. Il découvre la forêt sacrée, le lac qui est la source de la fondation de l'église christianiste céleste. Le révérend Noël Diossou en parle. L'article 18 de la Constitution bleue. Pendant ces 3 mois, je ne mangeais pas et je ne pouvais pas ramer. Ça veut dire piroguer pour quitter cet endroit. Mais quelques temps après, j'ai découvert un trou d'arbres dans lequel volaient des abeilles. Je prenais une feuille sèche que j'allumais et que je collais au trou dans la nuit. Une fois les abeilles parties, je recueillis le miel qui me servait désormais la nourriture. Ma boisson était de l'eau courante qui est à proximité de cet arbre, non loin. L'article 19, peu après, j'ai eu des visions et fut d'espérant de nombreux changements en moi. La forêt était épaisse. Qu'en levant les yeux, on ne voyait pas le ciel. Mais les arbres, les serpents, des sangliers, des singes, des oiseaux chantaient. Au milieu de tout cela, j'ai prié beaucoup. Je n'ai pas faim. Je ne sentis aucune frayeur, ni aucune maladie, mais je jouissais à la gloire
de Jésus-Christ. Et la fille est milieu. Et qu'il a allumé. Et c'est la fumée qui a chassé les abeilles. Et le miel devient sa nourriture. Et l'eau, tout juste qui est à proximité, les bodos à tiens au pépé. Si il y a et non, si il y a 2 km à Ouedo à tiens, il y a de l'eau. Parce que ce n'est pas nous qui a écrit. C'est lui-même qui a écrit dans l'article 18 de la Constitution. C'est une richesse pour l'Église et le monde. Pourquoi cacher? Et lorsqu'il finit d'écrire ce document, il a envoyé des cartons à la paroisse mère. Et c'est le dévancier mentionné Zanou lui-même qui a dit. Il a remis ça à Oudoumou. Oudoumou nous a envoyé des cartons dans la Constitution bleue. Mais pourquoi il y a des cartons? Et là, vous savez, c'est pas facile. Après avoir passé les 3 mois ici, l'eau est repartie. Parce que c'est le débordement de l'eau du fleuve de l'Ouémé qui fait que la pirogue qui quitte là-bas vient ici. Sinon, l'eau là, c'est à 1 km d'ici, c'est fini. Mais après 3 mois, il ne peut plus, il ne sait pas comment on appelle piroguer. Il dit, je ne sais pas ramer pour quitter dans l'endroit. Donc 3 mois plus tard, lorsqu'il est sorti de la forêt, la route que nous avons passée de Zinvier pour arriver, il a pris papier pour arriver à Zinvier, afin de prendre notre pirogue là-bas à Ganvier pour regagner Porte-Nouveau. Et lorsqu'il est arrivé à Zinvier, le fond Congo de Zinvier, il y a un côte qui est là. Dès qu'il arrive là, il dit qu'il a vu quelqu'un qui s'appelle Michel, qu'il est devenu senior leader. Et c'est lui qui lui a dit, voilà le village auquel vous en sommes. Il a des enfants qu'il a priés. En voulant repartir, il dit, la voix me dit, retourne-toi encore à la case de départ. C'est ainsi, il est revenu encore dans cette forêt. Et quoi? Il n'est plus revenu ici pour dormir. L'article 20, il dit, oui, j'arrivais à une colline appelée Avagwe, après de la ville de Zinvier. Il n'y a pas de Zinvier, c'est un seul Zinvier. Oui, où je rencontrai un homme. Il deviendra seigneur leader Michel lorsqu'il aura rejoint l'église du christianisme céleste. C'est lui qui me fait savoir le nom du village. J'ai vu un grand nombre d'enfants et j'ai prié là. Je retourne encore dans la forêt, errant à la recherche de ma bague, d'une pirogue. J'arrivais bientôt à un lac appelé Godro, auprès duquel il y a un village appelé Hungon. Nous sommes à Hungon ici. Nous sommes ici à Hungon. Et lorsque nous sommes à Hungon, c'est le village à Hungon. Vous voyez? Donc là, il est revenu. Maintenant, il est à la recherche d'une pirogue pour aller. En quittant, il y a un petit village. Jusqu'à ce jour, je trouvasse la bague longue d'un nestement à Glangon, Ouedo, non loin de la forêt. Ça veut dire Ouedo, c'est à quelques kilomètres d'ici, non loin là où il était. Il n'y a pas Ouedo dans le département de Lomé. Il n'y a pas Glangon dans le département de Lomé. C'est en quittant ici qu'il a retrouvé une pirogue sans rameur. C'est de là qu'il s'est jeté dans la pirogue. Et de rouler selon la direction du vent, la pirogue s'échoua le second jour à proximité du village appelé Agongue, dans la sous-préfecture d'Adiom. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un miracle. Il y a un méthodiste Kouliko qui jongeait. Et il faut qu'il le guérisse avant de revenir à Porte-Nouveau. Sinon, il n'a plus besoin d'aller passer par Agongue. Hein? Il devrait même continuer par Zinvier, rentrer à Soava ou Ganvier et aller. Mais pourquoi revenir? Parce que Kouliko, c'est un miracle qui l'attend. Il faut qu'il le fasse ressusciter avant d'aller à Porte-Nouveau. Donc il est arrivé à Gangue, il a passé 5 jours à Gangue. C'est là il a écrit ici. Il a dit dans l'article 23 de la Constitution bleue, je me prépare à retourner chez moi à Porte-Nouveau le 5e jour.
J'ai loué les services de pagailleurs qui s'appellent Zinsou. Après mon retour, c'est tout ce qu'ils me connaissaient auparavant était pris de curiosité. Je commençais à voir des foules et des visiteurs dans ma maison. À peu près 3 jours après mon retour à Porto Novo, ma sœur aînée Elisabeth Ochofa vint me voir en me disant que son fils Emmanuel Gouton est mort. C'est de là qu'il a suivi pour aller le 3e jour. Les paroles s'en vont, mais l'écriture reste ici. Ce document-là, tout est là. On ne peut pas imaginer arriver dans une forêt qui doit avoir un propriétaire. Vous arrivez à une forêt qu'on peut boire là, on va dire c'est pour vaudou, c'est pour dents. Il y aura des sacrifices ici. Les autochtones ne peuvent pas vous permettre même de venir même avec le sultan ici. Mais pourquoi depuis 75 ans, cette forêt n'a pas de propriétaire? Ça a des propriétaires, il y a des propriétaires. Mais pourquoi l'eau là, on ne dit pas que c'est pour nous parce que c'est tel vaudou que nous adorons. L'eau là appartient à tel fétiche. En Afrique, c'est pas ce que nous disons. Mais pourquoi nous venons ici? Papa Chofa n'est pas déplacé l'eau pour arriver ici. Il n'est pas venu avec la forêt. Mais pourquoi nous ne pouvons pas dire l'histoire authentique à nos enfants? Et après nous, ils vont prendre le relève. Et nous voudrons cacher l'histoire entre nous-mêmes et mourir et partir et laisser les enfants comme ça. C'est tout ce qui a mené le prophète. Il a pris 4 ans pour rédiger cette constitution qui est inconnue du monde. Parce que après lui, les grands, ils ont mis dans le tiroir. Mais comme Dieu a planté quelque chose, ça ne peut pas se cacher. Aujourd'hui, c'est au vu de tout le monde. Celui qui ne